Bonjour à tous les scorpions, bienvenue sur l'horoscope du mois de juin, un mois de juin où nous allons avoir un gros amas en Gémeaux. Nous avons Jupiter également qui va rester pendant un an dans le signe du Gémeaux. Eh bien, par rapport à vous, scorpions, c'est le huitième secteur. C'est un secteur qui va venir me parler de richesse, de pouvoir, de sexualité, de transformation. C'est une maison également occulte. Nous savons à quel point le Scorpion est en affinité avec tous ces secteurs. Avec Jupiter qui va rester un an dans cette zone, eh bien, on va peut-être s'intéresser à l'occulte, développer des compétences, notamment dans les tarots, le tirage de cartes, le magnétisme, l'ésotérisme. Il va y avoir aussi euh, la possibilité de recevoir de l'argent qui vient d'une autre personne, un héritage, une donation. Il va y avoir le secteur impôts, fiscalité, prêt bancaire mis en valeur, mais aussi le côté spéculation, le côté financier, libération financière. On peut avoir envie de découvrir des nouvelles méthodes pour gagner de l'argent qui ne soient pas uniquement salariales, salaire, revenu, mais dans ce huitième secteur, on peut peut-être faire une formation sur du trading, sur de la bourse, sur des nouvelles techniques pour investir. C'est donc un mois qui commence véritablement sous l'apanage du financier, qui va aussi me questionner sur la question du pouvoir, sur la question de ma propre liberté. Et Jupiter va me donner envie de me libérer de mes anciennes contraintes. Avec Jupiter en maison 8, je peux avoir des rentrées importantes d'argent, mais aussi des sorties importantes et être amené à aider, à soutenir, à accompagner une personne de ma famille proche. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être un parent qui va se retrouver en difficulté. Avec cet amas en maison 8, Jupiter, c'est le chanceux, il amène de la prospérité. Euh, il amène aussi des surprises. Cet secteur, on va parler des enfers, on va parler de ce qui est sombre, des backdoors. Alors, Pluton, bien sûr, qui gouverne le Scorpion, comme par hasard, c'est le roi des enfers. La mort, la renaissance, la transformation, la psychologie, l'occulte. On va être, durant le mois de juin, mais aussi tout le passage de Jupiter, très performant dans la compréhension des choses cachées. C'est le moment de se remettre en question. C'est le moment de changer son regard sur une problématique, soit individuelle, soit collective, de mettre sur pied des nouveaux protocoles de soins, d'accompagner des personnes de sa famille vers malheureusement l'échéance qui est inévitable, qui est la fin de vie. C'est un moment aussi où on va se poser la question du vivant, de qu'est-ce qu'on va faire dans sa vie, du sens de notre vie, et de trouver un nouvel idéal qui dépasse le côté matériel. C'est-à-dire le côté matériel, je peux vouloir en profiter, mais au-delà de ça, il va y avoir une identification à une forme de liberté, un déplacement de l'importance de la matière vers quelque chose de beaucoup plus immatériel. C'est-à-dire que si je dépense de l'argent pour un de mes enfants, eh bien, l'amour que je lui porte est plus important que l'argent que je dépense. Il y a quelque chose d'un transfert d'énergie. C'est une période où il va y avoir beaucoup de transfert d'énergie. Des flux, bien sûr, des flux financiers, mais aussi des flux énergétiques. C'est un moment où on va nettoyer ces écuries d'ogias intérieures, si j'ai des vieilles blessures, des vieilles souffrances, des vieux mécanismes qui m'empêchent d'avancer, eh bien, durant les un an qui viennent, je vais pouvoir faire un nettoyage en profondeur. Si j'ai des blocages, si j'ai des limites, si j'ai des peurs phobiques, c'est le moyen de tout nettoyer. C'est le moment aussi de se réaliser dans quelque chose de nouveau, un petit peu comme si j'étais un serpent qui allait changer de peau. On est vraiment au tout début du processus qui va s'amplifier en fonction des passages planétaires. C'est un signe qui est très sollicité. C'est vrai que Jupiter, symboliquement dans ma zone 8,
Pluton, qui est mon signe de naissance, qui se retrouve entre le Capricorne et le Verseau, qui change aussi de signe. Vous voyez, il y a quelque chose de très transformateur. Et durant cette période, le Scorpion va véritablement pouvoir montrer ses qualités, hein. Il y a des qualités de générosité, il y a des qualités d'éthique. Alors, on est très critiqué comme signe. C'est toujours un signe qui met un petit peu mal à l'aise les autres. Et c'est un moment pour se réapproprier ce qu'on est, reprendre confiance en soi, se ramener de la satisfaction, du bien-être, transformer aussi son regard sur soi-même et le regard que les autres nous portent pour montrer un petit peu nos qualités intrinsèques et se mettre en valeur. Dans cette période, bien sûr, je vais m'intéresser à tout ce qui est psychologie, travail sur les profondeurs, psychanalyse, transgénérationnel. On va aller nettoyer. C'est le moment de suivre un enseignement, notamment un enseignement supérieur. C'est le moment de commencer une étude professionnelle sur des domaines ésotériques. C'est le moment également, hein, de développer sa sensibilité mystique, ses dons, ses canalisations. Le moment de rentrer dans son propre pouvoir. Si je suis intéressée par la politique, c'est le moment de me lancer. C'est le moment aussi de prendre des postes à responsabilité, de rayonner. Il y a du charisme, hein, dans le Scorpion, il y a du magnétisme, de se faire confiance et de prendre la place qui nous est dévolue. Alors, ça va favoriser bien sûr tous les métiers de la psychologie, tous les métiers qui sont de l'ordre du changement, par exemple tout ce qui est coaching, médias sociaux, tout ce qui est astrologue également, toutes les personnes qui sont dans le changement d'état, les passeurs d'âme, les magnétiseurs, les personnes qui font du tarot, de la voyance, toutes les personnes qui travaillent également sur le deuil, les accompagnants fin de vie, les infirmières qui travaillent dans les services d'oncologie, tout le soin à des personnes en grande souffrance, en grande difficulté. Nouvelle lune, 5 juin, Vénus, Soleil, Lune, Mercure, Jupiter, gros amas. Gros amas en secteur 8. Il y a forcément soit des sorties d'argent, soit des rentrées d'argent. Ça va m'obliger, m'inviter à me repositionner, à reprendre en main mon pouvoir, à me faire confiance. Je peux m'intéresser à la bourse, à la spéculation, aux investissements. Je peux demander un prêt bancaire. Je peux recevoir de l'argent des impôts, avoir un rappel d'impôt, avoir une dette fiscale. On va me parler de dette. On va me parler aussi de réception. Je peux recevoir un héritage, une donation, participer à un achat, notamment une concession immobilière, une concession de terrain, euh, une concession perpétuelle dans un cimetière. Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'un peu sourd. C'est un moment également pour me sentir vivante, vivant, pour limiter ce qui m'empêche d'avancer. Si j'ai des difficultés à gagner de l'argent, si j'ai un mauvais rapport à l'argent, à la réussite, si je m'interdis symboliquement la réussite, si je suis dans une forme de d'échec inconscient, forme de masochisme social, eh bien c'est le moment idéal pour travailler sur tous mes schémas de pensée erronés. Avec le soleil qui vient éclairer la zone, je vois quelles sont mes limites, j'essaie de comprendre d'où elles viennent et surtout je suis invitée à ne pas les garder avec moi. À partir du 18, l'ambiance change, Vénus passe en Cancer, c'est un signe d'eau, en affinité avec moi. Mercure passe également en Cancer le 19, beaucoup d'intelligence, on est en secteur 9. Soleil, le lendemain du solstice du 20 juin, il passe également en Cancer le 21. On est dans la zone 9. On a parlé d'argent, on a parlé de financier. Maintenant, on parle de négociation, contrat d'édition, apprentissage, voyage. Je vais envie de me déplacer, de voyager, de découvrir le monde. Je vais aussi m'intéresser à tout ce qui est ésotérisme, théologie, symbolique,
je vais suivre un enseignement, recevoir un enseignement, je peux également moi-même enseigner. On est placé de manière opportune pour faire du marketing, du digital nomadisme, tout ce tourne autour de faire de l'argent sur Internet va être privilégié dans cette partie du mois. On va me parler aussi de monter un service en ligne, un site Internet. Je peux faire appel à un avocat pour tout ce qui est légal. Un avocat qui va m'accompagner, qui va me donner du conseil juridique. Quelqu'un qui va monter des structures avec moi. Durant toute cette période, eh bien, toutes mes activités vont être privilégiées. Le cancer, m'aide, m'accompagne, me soutient, il comprend aussi mes inquiétudes. Donc, je vais mieux arriver à gérer mon émotivité, mon intériorité et je vais trouver une certaine forme d'équilibre. Je vais m'intéresser aussi au domaine de la psychologie, hein, tout ce qui est gestion intérieure de soi, tout ce qui est développement personnel. Je peux éventuellement mettre en place des nouveaux protocoles à titre personnel, mais aussi pour aider les autres. Si je travaille dans le domaine du coaching, de la psychologie, de la promotion, du marketing, des médias sociaux, eh bien, tout ça va être privilégié dans cette période. Par contre, attention parce que Vénus me cause un petit peu des soucis, hein. J'ai un carré avec Saturne. Il y a donc une déconvenue où mes ambitions ne vont pas être satisfaites tout de suite. Donc, je voudrais un instantané. Eh bien non, ça va bloquer un petit peu. Du coup, ça peut me ramener hein, aux alentours de la nouvelle lune, un petit peu de fébrilité, un petit peu d'angoisse, un petit peu d'inquiétude, me dire mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Du coup, je peux avoir des insomnies et je peux être un petit peu irritable, notamment avec mon entourage qui n'arrive pas toujours à cerner, à comprendre et à m'écouter au regard de ma propre sensibilité. Mars qui est dynamique, qui est l'autorité, qui est l'engagement, hein, eh bien Mars qui est la volonté, la passion d'interagir, il est dans le signe du Bélier. Donc, dans mon travail, j'ai beaucoup travaillé. Peut-être que je me suis épuisée. J'ai peut-être flirté avec une forme de burn-out. Eh bien, à partir du 10 juin, il passe dans le signe du Taureau. Le Taureau, c'est face à moi. C'est le partenaire. C'est le partenariat. C'est les associations. C'est les associés. Et là, il y a quelque chose qui se met en place. Des nouveaux contrats. On va conquérir de nouveaux marchés. Hein. Mars, ils n'auront pas une relation. Mars, au contraire, il va m'amener du dynamisme, il va m'amener de l'enthousiasme, il va me donner la possibilité aussi de revoir, d'équilibrer ma relation avec mon partenaire ou mes partenaires. Alors, mes partenaires d'affaires, mon partenaire affectif. Hein. Par contre, il peut m'amener aussi des discussions un petit peu endiablées, peut-être un peu trop enthousiastes, et je peux être amenée, invitée à mettre légèrement de l'eau dans mon vin parce que, eh bien, un débat de personne à personne peut vite s'enflammer. Les mots peuvent dépasser ma pensée et je peux sans doute blesser une personne qui m'est chère. Donc, c'est un mois où je vais faire beaucoup de choses, je vais énormément m'investir. J'ai beaucoup de perspectives. Bon, ne soyons pas trop pressés parce que Jupiter reste un an dans le secteur des finances. Donc, même si ça ne se débloque pas totalement en ce début de mois parce que j'ai une friction avec Saturne, hein, on est en train de tester cela. C'est la huitième zone. Mars qui me donne de la fébrilité, il me ramène l'envie que ça aille vite. Eh bien, même s'il y a un petit peu trop d'attente, restez prudent, restez confiant. Hein. À la fin du mois, la pleine lune se fait dans le signe du Capricorne. C'est la zone 3, les réunions, les idées, la créativité, les négociations, la vente, les entretiens. C'est là où je vais communiquer. Je vais être beaucoup plus alerte pour négocier, pour faire des compromis. Il y a une forme de contrôle. Alors en plus, la troisième maison, la neuvième maison sont en complémentarité. Donc on voit bien comment, avec les planètes qui se déplacent dans le Cancer,
eh bien, ça vient créer un équilibre général avec la Lune en Capricorne. Et du coup, je vais être très sollicitée par tout ce qui est digital marketing, par tout ce qui est engagement, coaching, communication, faire des vidéos, publier sur les réseaux sociaux, l'éducation, la vente, l'apprentissage, le marketing, beaucoup de bouleversements, beaucoup de choses qui se mettent en place et qui vont venir me transformer en profondeur, qui vont également transformer mes équilibres et mon rapport aux autres. Du coup, pour soutenir toute cette période, eh bien, je peux suivre un enseignement, retourner entre guillemets à l'école, reprendre des études ou plus simplement suivre une formation. Dans cette période, je peux éventuellement être informée de secrets, de choses qui n'ont pas été dites. Parfois, les parents ne disent pas aux enfants des vérités pour ne pas les blesser. Eh bien, à ce moment-là, il est possible que des choses soient dites, que je puisse aller nettoyer, pareil, hein, au niveau transgénérationnel, des douleurs anciennes, des douleurs dont je viens d'avoir connaissance. Alors, c'est une période très favorable hein, pour tout ce qui est financier. Par contre, certaines personnes m'ont dit, bah, si c'est bon pour le financier, est-ce que je peux gagner à la loterie? Alors, j'ai envie de dire oui, mais restez quand même vigilant parce que le taux de probabilité, rien qu'au niveau du nombre, est quand même faible. Mais Jupiter, en secteur 8, peut amener une chance inattendue. Il peut amener des synchronicités, des opportunités, des aubaines. Je suis par exemple dans, je sais pas, j'attends sur une place quelqu'un, il y a quelqu'un qui me bouscule, je me mets à discuter avec cette personne et puis cette personne est en fait l'ami d'un ami et puis elle va m'ouvrir une opportunité professionnelle. C'est les rencontres fortuites, c'est les synchronicités, c'est ce qui va venir me soutenir sans que je n'ai fait quoi que ce soit pour que ce soit là. Hein. Et je vais avoir dans cette période beaucoup d'indicateurs positifs. Donc c'est une période pour suivre ses intuitions. La maison 8, c'est aussi la maison du non incarné, des âmes. C'est une période pour devenir passeur d'âmes, pour communiquer avec des âmes qui sont sur un autre niveau, euh, pour, d'une manière générale, dépasser des blocages, pour faire de la canalisation, pour intégrer vraiment la spiritualité au sens le plus profond qui soit. Mais par contre, c'est pas une période pour se noyer, pour se percher dans le spirituel. N'oublions pas que le lien avec la terre, avec le concret, fait partie aussi de l'expérience maison 8. Donc il peut y avoir une chance inattendue. Il peut y avoir une transformation qui va m'amener une chance inattendue. Je peux par exemple, parfois ça arrive, vous avez une déconvenue. Et en fin de compte, la déconvenue va se transformer et vous vous dites, mais en fait, heureusement que j'ai eu ça, parce que sinon, je n'aurais pas eu les conséquences positives de cet inconvénient. Un peu de fébrilité en début de mois, hein, puisque j'aurai Pluton carré à Mars. Ça crée toujours de l'insatisfaction, surtout quand je suis Scorpion, de l'inquiétude. On a des peurs, mais on voit hein, au fur et à mesure du passage que ça s'améliore et c'est un moment parfait hein, pour s'attaquer à ces phobies, pour les guérir et pour remettre d'aplomb ce qui cloche un petit peu chez soi de manière bienveillante, avec beaucoup d'amour pour soi et beaucoup de générosité. Je vous remercie Scorpion d'avoir écouté cette transmission. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre révolution solaire, votre thème de naissance, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau challenge sur Astrologie Facile.